La Belgique a restitué lundi à la République démocratique du Congo une dent de Patrice Lumumba ayant valeur de relique et devant permettre aux Congolais d'établir un lieu dédié à la mémoire de leur ancien Premier ministre torturé puis abattu en 1961. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors Mamadou, tout ce qu'on peut dire, c'est que cela a été une cérémonie émouvante, non seulement pour la famille de Lumumba, François, Guy Patrice, Juliana et Roland Lumumba, mais également pour la République démocratique du Congo et toute l'Afrique. Oui, tout à fait. Vous imaginez quelqu'un qui a été lâchement assassiné, puisque c'est ça le mot, et après avoir assassiné la personne, on ne prend même pas la peine de rendre le corps à la famille pour que les gens puissent lui offrir une sépulture, mais surtout qu'on ait un lieu où on peut dire voilà là où Lumumba a été entraîné. Et 61 ans après, c'est maintenant que la famille, parce que ça pose un problème familial d'abord, va pouvoir enterrer leurs parents. Et leurs parents, ils vont enterrer ce qui reste, c'est-à-dire une dent. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse emporter par, j'allais dire, la communication occidentale par rapport à cette chose où, comme on l'avait fait avec nos objets d'art africains volés pendant cette même période de la colonisation, vous avez le voleur, le receleur qui vient rendre des objets qui ont été volés et on déroule le tapis rouge, il fait un discours, un voleur est un voleur, un pilleur est un pilleur. Ici, on est en face, certainement pas de ces assassins eux-mêmes, mais de ceux qui les ont protégés, de ceux qui les ont envoyés. Parce que c'était une affaire d'État, ce n'était pas une affaire de personne. La Belgique a une responsabilité dedans. Heureusement, le procureur en a parlé en reconnaissant la responsabilité. Il a dit que pour lui-même, en tant que libéral, en tant que démocrate, il trouve que c'est inacceptable. Ben, c'est bon, il trouve que c'est odieux. C'est bon, mais il y a des responsables. Il y a des responsables. Il faut qu'on continue ce travail de recherche pour savoir qui sont exactement les responsables. Parce que si c'était un occidental, un Européen qui avait été tué dans les mêmes conditions, les gens ne se contenteraient pas de récupérer simplement les reliques. On va vouloir aller plus loin pour savoir qui l'a fait et qui est derrière également. Alors, selon vous, quelle est la portée de cette cérémonie? Elle a plusieurs portées. La première portée, c'est la reconnaissance de façon matérielle de la responsabilité de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba. Le procureur l'a dit. Il a dit que on le fait très tard. Il dit que ce n'est pas normal parce que c'est exactement ces mots qu'on ait gardé pendant longtemps cette relique, qu'on l'ait gardé même dans des circonstances obscures. Ce sont ces mots. Donc il y a ce problème de la responsabilité de la Belgique et n'oublions pas que même quand le roi des Belges est allé tout récemment en RDC, il n'a pas pipé un seul mot sur cette question de Lumumba. Il n'a pas présenté des excuses par rapport à la colonisation, ce que ses parents ont fait, parce que ce sont ses parents et ses grands-parents qui disaient qu'ils étaient propriétaires de la RDC. Il n'a pas présenté des excuses, il a plutôt parlé de regrets. Alors que tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas, on a amputé des gens, on a fait de la colonisation. Tout le monde sait ce que cela signifie. Donc il y a cet aspect qui est là qu'il ne faut pas occulter. Il y a un aspect familial dont je parlais tout à l'heure. Il avait des enfants, il avait une femme. Ces gens, on a tué dans des circonstances qui n'ont jamais été totalement élucidées. Et d'ailleurs, celle qui a pris la parole posait ce problème. Qui l'a tué? Comment on l'a tué? Dans quelles circonstances? Etc. Elle est revenue sur ça dans le discours pour montrer que c'est vrai, on est en train de rendre une relique, mais il y a encore des informations qui n'ont pas été données. Il y a une autre dimension qui a un caractère national. C'est un héros national au niveau de la RDC. Mais ce pays a besoin d'avoir quelque part où on peut dire aux enfants, voilà là où dort notre héros national. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. Le fait de restituer cette relique va pouvoir permettre que cette sépulture qui est prévue au niveau de Kinshasa, qu'on puisse enterrer la relique là-bas et on pourra dire aux enfants, voilà là où dort Lumumba, puisque Mobutu l'a reconnu comme héros national en 1966. Mais il ne faut pas oublier que Mobutu fait partie des responsables de la mort de Lumumba. C'est avec son coup d'État,
C'est ces soldats qui l'ont arrêté. La photo que l'on voit, Lumumba à l'intérieur de la voiture, les soldats qui l'entourent, ce sont les soldats de Mobutu Sese Seko. À l'époque, colonel, pas encore maréchal. Donc, c'est un problème également au niveau de la RDC. C'est une occasion certainement pour essayer de refaire l'unité nationale de la RDC autour de ce héros. Un dernier élément que ça soulève, qui est cette fois un élément africain, c'est un panafricaniste qui a été assassiné. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est pas un Zaïrois simplement qui a été assassiné, c'est un panafricain qui a été assassiné. Et un vrai panafricain, puisqu'il est venu participer à la conférence des leaders africains à Accra. Et tout le monde sait que pendant cette conférence où il y avait Kwame Nkrumah, l'objectif c'était de poser de façon réelle cette question de la souveraineté du continent africain et le fait que l'Afrique doit appartenir aux Africains. Et tout le monde sait que les gens ne voulaient pas entendre ce discours, pas seulement les Belges. Les gens ne voulaient pas entendre ce discours. Toutes les anciennes colonies nous avaient donné l'indépendance un peu de façon formalitaire en pensant qu'il y aura, après les indépendances, ce que les historiens appellent la redépendance. C'est-à-dire on vous donne, mais en fait on revient et on vous retransforme en des gens dépendants. Et lui, il s'opposait à cela, raison pour laquelle on n'a pas vu les Occidentaux de façon générale, y compris les États-Unis, faire quoi que ce soit, alors que tout le monde savait que sa mort était programmée après qu'il ait été arrêté. Vous pensez qu'un jour, les circonstances de son trépas seront élucidées? J'en suis sûr, puisque les archives existent. On peut tout reprocher aux Occidentaux sauf les archives. La Belgique, après avoir accepté de restituer la relique, a accepté d'ouvrir une partie des archives. Mais il y a une partie qui n'a pas été ouverte. La France doit ouvrir ses archives. Les États-Unis doivent ouvrir leurs archives. L'ancienne Rhodésie doit également ouvrir ses archives parce que dans les écrits, il est clair aujourd'hui que la France, les États-Unis, la Rhodésie, tous étaient parfaitement au courant du plan d'assassinat de Lumumba. Personne parmi eux n'a pipé mot, personne parmi eux n'a bougé le doigt. Il y avait une raison à cela. On accusait Lumumba d'être pro-soviétique. Alors que nos indépendances en 60, on est en plein dans la guerre froide et tout le monde sait les positions qu'on prenait quand un Africain était considéré comme étant un pro-russe. Et malheureusement, c'est comme si l'histoire est en train de se répéter aujourd'hui au Mali. Parce que le Mali s'approche également de la Russie, on a vu ce qui est en train d'être fait. C'est pourquoi je disais qu'il y a un problème africain, mais nous devons résoudre quand même cette question de la souveraineté de façon globale et nous devons la résoudre une bonne fois pour toutes parce que l'histoire est en train de se répéter. Après Lumumba, on a assassiné Jomo Kenyatta, on a assassiné Thomas Sankara, on a assassiné d'autres et c'est pratiquement dans les mêmes circonstances et pour les mêmes raisons. Alors, Mamadou, on peut se poser des questions sur comment cette dent a été tenue durant tout ce temps. Ça fait 61 ans. C'est tout un problème. J'ai aimé ce que le procureur a dit. Il a dit que la dent a été conservée dans des conditions lugubres. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore en mesure de tout restituer. Parce que quand les gens parlent, il semble même que ce n'est pas une seule dent qu'ils avaient retirée. Mais c'est celle-là qui est là. Ce n'est pas une seule dent. Quand on lit les écrits, il semble que ce n'était pas une seule dent, mais c'est celle-là qu'on a retrouvée. Et on l'a retrouvée avec un Belge qui était présent, En fait, on les a enterrés, après les avoir tués, on les a enterrés. Mais quand les populations ont entendu les coups de feu, les populations sont venues voir cette terre renversée, ils ont voulu les déterrer pour savoir ce qui se passe. On a chassé les populations et ce commissaire belge est revenu. C'est lui qui a déterré les corps parce que c'était lui et deux de ses compagnons, déterré les corps et c'est lui qui s'est chargé de les dissoudre pour qu'on ne puisse plus retrouver de traces, pour que ça soit entre guillemets un crime parfait, comme cruel. Si un crime pourrait être un crime parfait. Mais vous assassinez des gens avec des rafales de balles, vous les faites dissoudre dans de l'acide, vous vous permettez de garder une dent comme une sorte de trophée pour un acte macabre que vous venez de poser. Vous rentrez chez vous en Belgique jusqu'à ce que les membres de la famille le sachent pour intenter une action en justice pour recel, pour qu'on se mette dans un processus qui finit aujourd'hui par la restitution d'une dent. Mais comment s'est passé de ce commissaire à sa fille, à sa famille, puisque le commissaire n'est plus là actuellement, il y a dedans des choses qui ne sont pas encore éclaircies.
Alors, sur le plan spirituel, surtout africain, on peut se poser des questions aussi. Mais bien sûr, pour nous autres Africains, la sépulture, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est tellement important que nous avons des pratiques qui nous permettent, quand on ne peut pas avoir le corps, d'essayer de ramener l'âme. Puisque quand vous tuez le corps, vous ne tuez pas l'âme. Dans une bonne partie de nos cultures, il y a cette pratique, ou bien même certains qui vont beaucoup plus loin. Quand je prends le cas de certaines cultures du Burkina que je connais très bien, on te dit que le gars n'est pas mort au village, alors qu'il faut qu'on l'enterre au village. Ils vont s'organiser pour que le mort se lève, qu'il marche, qu'il vienne au village et qu'on l'enterre. Mais pour dire que chacun a sa façon de prendre les choses. On n'est pas là pour juger la façon de prendre de l'autre. Mais quand ces gens tiennent à la sépulture, quand ils tiennent à des funérailles, ils vont enterrer quoi? C'est tout un problème parce que quand on parle de funérailles, c'est le corps, c'est le défunt qu'on enterre. C'est le défunt qu'on habille. C'est le défunt qu'on célèbre. Mais ici, le défunt n'existe pas. Et ça rappelle l'enterrement de Norbert Zongo également, puisque ce n'est pas Norbert qu'on a enterré. C'est le reste de Norbert que le feu n'avait pas consumé qu'on a enterré. C'est pourquoi je dis que c'est un problème africain. Ça suffit, ce genre de problème. Et malheureusement, ça continue. Et il faut que les gens se lèvent pour que plus jamais on ne revoie ce genre de choses en Afrique. Parce que quelqu'un ne tient pas le même discours que toi. Parce que quelqu'un a un idéal qui est différent de ton idéal. C'est encore le procureur belge qui le dit. Mais il n'y a pas de quoi l'assassiner comme on l'a fait avec Lumumba. Mamadou, à l'occasion de cette cérémonie, le Premier ministre belge Alexander De Croo a renouvelé ses excuses, les excuses de la Belgique pour la responsabilité de certains dirigeants et fonctionnaires de l'ex-puissance coloniale dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Est-ce que de simples excuses peuvent suffire? Non seulement ça ne suffit pas, mais il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des gens qui ne réfléchissent pas. Ce n'était pas la responsabilité, le procureur également l'a dit, de quelques ministres ou de quelques fonctionnaires. Non, c'est la responsabilité de la Belgique. Il se posait un problème d'enjeu par rapport à un pays qui a été exploité, sinon même surexploité pendant la colonisation, qu'on veut continuer à exploiter, alors que quand on a organisé les élections, c'est le parti de Lumumba qui a gagné les élections. Non seulement cela, au moment de son discours le 30 juin, où le Zaïre à l'époque obtenait son indépendance, mais il a été très clair en disant aux gens, les brimades, l'esprit colonial de façon générale, c'est fini. Et il l'a dit devant le roi Baudouin, ce qu'on ne lui a également pas pardonné, parce que les gens ont considéré que c'était une sorte de crime de lèse-majesté, parce que c'est le roi qui était là. Ce n'est pas une responsabilité de quelques fonctionnaires belges. C'est une responsabilité de la Belgique. Et la Belgique est toujours là. Tout le monde connaît ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ceux qui représentent l'État belge aujourd'hui doivent assumer la responsabilité de ceux qui assumaient l'État belge avant eux au moment où Lumumba a été assassiné. Cette façon de faire de la communication en ramenant la chose à des personnes, ça ne peut pas passer. Ah oui. Ce n'est pas de simples fonctionnaires qui ont tué Lumumba. Lumumba a été tué dans le cadre d'un plan organisé, puisqu'il n'a pas été tué immédiatement après son arrestation. Il n'a pas été tué immédiatement après le coup d'État. Pendant tout ce temps-là, on faisait quoi? S'il était mort pendant le coup d'État, on aurait pu nous dire que c'est une mort accidentelle. Mais il n'a jamais accepté de changer de position. Il a continué à défendre sa conviction en tant que panafricain, sa conviction que la RDC doit profiter aux populations de la RDC. Ils ont compris que celui-là, on ne peut pas le faire plier. Ils ont préféré le tuer et le faire disparaître. Alors, Mamadou, l'assassinat a eu lieu aussi dans un Katanga sécessionniste, refusant donc de reconnaître le nouveau pouvoir issu de l'indépendance. C'est prémédité, tout ce qu'on peut dire. Mais bien sûr, les révoltes en Afrique, les guerres civiles en Afrique, on cherche toujours ce qu'on appelle la main invisible, qui parfois même est très visible. Ce qui s'est passé au niveau du Katanga, tout le monde sait que vous avez un pays qui est là, qui est énorme, qu'on veut exploiter. Quand on ne peut pas le faire, on essaye d'extraire du pays une partie du pays. Regardez ce que... C'est paradoxal, mais regardez ce que la RDC vit aujourd'hui. On est pratiquement toujours dans la même situation. Des parties du pays sont occupées par des rebelles.
on accuse des pays voisins d'armer ces rebelles, d'être de connivence avec ces rebelles, sans oublier que, à cause de l'exploitation de ces ressources qui sont dans ce pays, le Rwanda s'est permis, avec l'Ouganda, de venir faire la guerre à l'intérieur de la RDC à cause des ressources de la RDC. Donc ça, il ne faut pas qu'on se trompe sur ce plan-là. Moïse Tchombe, qui est à l'origine de cette rébellion du Katanga, de cette sécession même, puisque c'est plutôt comme ça qu'il faut l'appeler. Bien sûr, malheureusement, il était là pas pour le Zaïre. Parce que on sort des indépendances, il n'y a aucun intérêt à vouloir subdiviser encore le Zaïre. Surtout que ce que j'ai dit tout à l'heure, le Lumumba est allé participer à Accra à la conférence des leaders africains où les gens étaient déjà en train de penser à l'Union africaine. Les gens n'étaient même pas en train de penser à leur indépendance en tant qu'État seulement, mais à mettre en place également, d'un point de vue continental, une entité qui peut prendre en charge les besoins des Africains et qui peut peser également sur le plan international. Bon, vous voyez, ceux qui n'étaient pas pour étaient en train, eux, de faire le contraire, c'est-à-dire déchiqueter nos petits États pour pouvoir faire en sorte que cette union des Africains ne puisse jamais avoir lieu. Donc ce n'est pas une surprise qu'il y ait eu cette sécession avec Moïse Tchombe, puisque les gens n'ont jamais voulu que nos pays puissent obtenir une véritable souveraineté, encore moins que nos pays se mettent ensemble pour que l'Afrique puisse avoir une seule voix. Alors cette cérémonie a eu lieu en Belgique. On imagine une autre, sans doute en République démocratique du Congo. C'est clair qu'arrivé en RDC, les données changent. Les gens vont recevoir un héros national. C'est complètement différent. Vous voyez, la Belgique n'a pas voulu d'une cérémonie sous une certaine forme parce que, quelque part, on est gêné. C'est le voleur qui rend ce qu'il a volé, au moins. Alors qu'ici, c'est ce qu'on a volé après un assassinat. Ils ont voulu que ça soit plutôt sobre. Ils ont préféré rendre à la famille. Puisque la famille avait introduit un dossier en justice. Mais arrivé en RDC, c'est un héros national qui va être reçu. Un héros qui n'a jamais été reconnu suffisamment. Parce que je le dis, c'est vrai que c'est Mobutu qui en a fait un héros national en 1966, mais lui-même, il porte une responsabilité dans la mort de Lumumba. Les deux Kabila, père comme fils, n'ont rien fait. Rien du tout. C'est avec le président Tshisekedi qu'on a accéléré les choses pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est comme Sankara au Burkina. Si on avait voulu tuer Lumumba pour le faire oublier, pour faire disparaître ses idées, si c'est pour ça qu'on l'avait fait dissoudre dans un acide, ils ont échoué sur toute la ligne. Ouais. Parce qu'en RDC, il sera reçu comme un héros. Et même cette dent, qui est la seule chose qu'on a rendue à ces gens, cette dent, on lui accordera tout ce qu'on devrait accorder à un défunt comme il le faut et l'enterrer comme un héros national. C'est pourquoi ils ont prévu, pas seulement à Kinshasa, d'aller dans un certain nombre d'endroits, y compris au Katanga, où il a été assassiné, pour montrer aux gens que si vous pensiez l'avoir tué, vous vous êtes trompé. Il est là. Si vous vouliez que les gens l'oublient, vous vous êtes trompé. Les gens n'ont pas oublié. Les gens sont toujours derrière lui. Les gens sont toujours favorables aux idées qu'il avait défendues pour le continent africain. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Maître Éric Emmanuel Sosa.